Bonjour à vous, si vous nous rejoignez pour cette troisième partie, c'est la bonne. Tout à l'heure j'avais dit seconde partie, voilà. Maintenant on est bien. Troisième partie de Villanov, c'est la 31e édition des musicales de Bastia. Ça se passe du 21 au 24 novembre et quel programme! Nous en parlons dans un instant avec nos invités Jeanne Rognogne, Raoul Locatel et Paul Gérard Savé. Et puis nous retrouverons Mathé qui est à Corté. Il fête la science. Oui, il fête la science, voilà. Il fait la fête avec la science. Et ça, c'est bien. Bonjour à vous trois. Merci d'être là. Ça fait plaisir. On va parler de musique. Nous, on aime la musique, hein. Attention, on adore ça. Jeanne, talentueuse chanteuse. Merci. Nous allons vous découvrir dans quelques instants. Vous êtes prête? Oui. Bon, c'est bien. Vous n'êtes pas stressé? Non, ça va, ça va. Bon, ok. Alors Raoul, 31e édition des musicales. C'est un festival qui commence plutôt à peser dans la balance, hein. Vous vous souvenez des premières éditions et du chemin parcouru? Absolument, puisque je suis à l'origine de la création et économie de ce festival. Oui. Et effectivement, il a pris de l'ampleur et on a reçu pratiquement tout ce qu'il y avait de, je dirais, de beau sur le plan esthétique, en chanson, en jazz, en blues, en musique classique depuis 31 ans. Et vous vous régalez à faire ça. Eh oui. Et vous régalez plusieurs personnes d'ailleurs. Oui, je pense, j'espère en tout cas. Oui. Alors c'est sur 4 jours, il y a 2 concerts par jour, c'est ça à peu près? C'est ça. Voilà, et dans 2 salles différentes. C'est ça, l'Albor, qui est la nouvelle salle de spectacle de la ville, et le théâtre municipal, qui est notre théâtre fétiche, puisque c'est là que tout a commencé. Alors, une belle programmation, hein. Hugh Coltman, Diana Salicet, Alain Chamfort, les Brigitte, Jeanne. Oui, mais écoutez, les musicales ont toujours été réputées pour être le festival de toutes les musiques, et donc de tous les publics. Et c'est toujours très agréable de passer d'un concert à un autre, même s'ils n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres. Mais je crois que c'est un peu la force des musicales, cette diversité, cet éclectisme qui a pour point commun, ou, je dirais, la qualité des artistes invités, que ce soit des têtes d'affiche ou que ce soit des artistes en plein développement. D'accord. Et alors, il y a des enfants qui vont venir sur ces musicales, Paul Gérard. Oui, il y a beaucoup d'enfants, on m'a dit. Il y a beaucoup d'enfants. Je pense qu'on en est à peu près à 1200. C'est ça. Donc, ah oui, 1200 enfants. 1200 scolaires, pas en même temps. Hein. On va essayer de faire venir en même temps. On n'aurait pas la salle pour ça. Par contre, voilà, on a deux groupes, je dirais, musicaux qui sont spécialistes du jeune public et qui vont, nous l'espérons, régaler les gamins dès le lundi d'ailleurs, avant l'ouverture officielle des grandes musicales, je dirais. Donc dès le lundi matin. Bon, et les parents viennent aussi? Les parents, non, puisqu'ils sont avec les enseignants, mais bon, s'ils veulent, à un moment, il faut bien des accompagnants, de toute façon. Hein. Là, c'est les instituts qui s'arrangent. Et alors, bon, on parlait de la programmation, justement, hein, pour les adultes, les enfants. Comment vous faites pour faire venir ces artistes, Alain Chamfort, les Brigitte? C'est quand même des artistes qui tournent beaucoup, qui sont peut-être pas faciles à caler sur un festival? Écoutez, on les contacte longtemps à l'avance. Il y a des opportunités. Et puis quand même, après 31 ans, le festival est connu. Je dirais des professionnels. Et ils savent très bien que ça se passe toujours très bien sur le plan technique, sur le plan public, sur le plan accueil. Donc on n'a pas trop de difficultés quand même. Bon, et puis il y a pire que de venir faire un concert en Corse quand même. Absolument, hein, absolument. On va être chauvin, mais presque. Bon. Exactement. Bah oui. Et au niveau des locaux alors? Au niveau des artistes locaux? Il y en a beaucoup. On puise, je dirais, locaux un peu élargis. On a un réseau sur Corse et région PACA. D'accord. Donc là, il y a Wait Out to the Moon, il y a Soul Revenge, qui sont 2 groupes de rock bastier. Il y a Jeanne, il y a Siguri, qui fait un mélange savant entre la dark pop et la polyphonie. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des artistes corses, mais pas forcément inscrits dans la tradition. On en a aussi. Hein. Diane Salicet. Oui, il y a Diane. Voilà, c'est censé de la tradition, c'est de la chanson plus classique, même avec une ouverture, comme elle va le faire cette année, sur le folk, sur le blues, puisqu'elle a un musicien américain avec elle. Donc nous, c'est cette diversité qu'on essaie de reproduire sur le plan local.
Bon bah écoutez, en tout cas, ça a l'air d'être quelque chose de très bien. J'aimerais bien venir moi au musical. Bon, je pourrais pas malheureusement parce que je pourrais pas. Mais j'aimerais bien aller. Je vous aurais bien emmené aller voir un ou deux concerts. Des promesses, toujours des promesses. Toujours des promesses. Cordialement invité. C'est très gentil. Voilà. C'est très gentil. Alors on va peut-être retrouver dans un instant notre petit Mathéo. On y va tout de suite même, non? Bah oui, il est temps de retrouver Mathéo qui est en direct de Corte et qui fête la science. Salut Mathéo. Yeah, buongiorno. Salut Caro, buongiorno a tutti, buongiorno Florian, tutta a squadra. Sono contento di ritrovarvi, spero che tutto va bene e io sono contento, c'è un bel tempo in Corte, c'è il sole, c'è tutto e a festa di scienza qui in Corte, è un complesso sportivo dell'università e sono dunque con Marco Muselli, vicepresidente di ricerca dell'università e Bertrand Thibault, direttore di CPU Centre Corse a Rinascita. Buongiorno, bonjour à tous les deux. Alors, c'est la 7e édition de la Fête de la Science, Bertrand. Quel en est l'objectif? Quel est l'objectif de cet événement? Alors, c'est la 7e édition que l'association Arinache organise avec l'université cette année sur le campus. L'objectif, bien évidemment, c'est d'attirer les jeunes vers des carrières scientifiques, de montrer tout ce qui se fait, bien évidemment, en Corse en matière de recherche et plus particulièrement aujourd'hui à l'université de Corse. On a une multitude aujourd'hui de représentants des collèges, lycées et des écoles primaires de toute la Corse, puisque ça vient de Propriane, Porto Vecchio, Bastia, du Cap. Donc on a une représentativité assez large aujourd'hui de tout ce qui se fait de tous les scolaires de Corse et on espère que à travers ces journées que les élèves puissent poursuivre leurs études et, dans des carrières scientifiques que proposent bien évidemment des filières que propose l'université de Corse. D'accord, Bertrand. Marc, quel est le rôle de l'université? Est-ce qu'elle joue un rôle important l'université dans ce genre d'événement? Aujourd'hui, l'université de Corse propose un certain nombre d'ateliers. Des ateliers scientifiques issus de notre recherche, mais aussi issus de notre formation. Je crois que nous avons près de 40 ateliers aujourd'hui sur l'université et je crois que près de 25-26 ateliers sont des ateliers de l'université de Corse. Nous espérons, comme l'a dit le directeur du CPUE, je dirais lancer des vocations scientifiques. Les études scientifiques ont connu ces derniers temps une baisse de fréquentation. Aujourd'hui, avec ce type d'événement, près de 650 jeunes ici à l'université. Nous espérons relancer des vocations scientifiques auprès de lycéens, de collégiens et plus tard de primaires pour que peut-être un jour ils deviennent des étudiants de l'université de Corse. Alors faune, flore, chimie, il y a beaucoup de thèmes abordés, il y en a d'autres. La pluridisciplinarité de l'établissement universitaire cortenais fait qu'aujourd'hui nous travaillons sur de nombreux domaines. Des domaines comme, je dirais, la santé, la médecine, le numérique, ça peut être aussi le développement durable, l'énergie, le patrimoine. Tous ces domaines-là sont des domaines de recherche de l'université et nous espérons que tous ces jeunes profiteront des avancées scientifiques de tous ces domaines scientifiques justement. Merci Marc. Le mot de la fin, Bertrand, on sait que ça va au-delà de l'université, cette fête de la science. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Ça va de l'université, la fête de la science, c'est aujourd'hui sur 2 semaines au total, sur toute une période. Ça va dans des micro-régions de toute la Corse. C'est des manifestations dédiées aux scolaires, au grand public. D'autres manifestations se font aujourd'hui à travers la Corse. Je pense par exemple à Ghisonaccia. Aujourd'hui, il y a une journée pour les scolaires également. Mais bien au-delà, on travaille actuellement avec nos partenaires sur un festival méditerranéen qui pourrait accueillir d'ici à 2020-2021 des équipes, des représentants d'associations et d'institutions de recherche de toute la Méditerranée. Pas plus tard qu'il y a une semaine, on était en Sardaigne pour travailler sur ce projet-là. Et on espère qu'avec tous nos partenaires, on puisse concrétiser ça au plus vite. A ringraziarvi a tutti e due, fu un piacere, je vous rends l'antenne et puis je vous souhaite une très belle journée à vous et on se voit lundi. Merci beaucoup Mathéo. Oui, on se voit lundi avec grand plaisir. Les musicales de Bastia, c'est du 21 au 24 novembre. Allez-y, ça vaut vraiment le coup. On attend quand même, c'est un succès au niveau public, on est d'accord? Les choses se passent bien, la réservation se passe bien, et ça me permet de préciser quelque chose. Allez-y. C'est qu'il reste des places pour tous les concerts, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Bien sûr. Parce que c'est bien de vivre, c'est pas simplement un concert isolé, c'est bien de vivre un festival de l'intérieur avec tout ce qui se passe autour. On est d'accord. Voilà. Donc pour les places, on se renseigne, on va sur le site directement des musicales sur la page Facebook, ou simplement en allant au théâtre municipal ou en allant à l'Albo. Et vous achetez vos places. Absolument. Parfait, Jeanne. Alors vous êtes laissé convaincre facilement?
Oui. Par Raoul, oui. Oui, mais moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est le réseau qui m'a contacté. Donc, du coup, le réseau avait dû prendre contact avec vous. Donc, j'étais très heureuse de savoir que j'allais faire partie de la programmation. Oui, le réseau, c'est une structure de repérage de jeunes talents sur la Corse. Voilà, et qui aide un petit peu les musiciens insulaires à... Voilà. Et à faire de jolies scènes, oui. Voilà, il nous aide à trouver des dates, mais aussi à faire des résidences, enfin, pas mal de choses. Alors Jeanne, vous avez 27 ans, vous êtes auteure, compositrice, interprète. Vous avez représenté la Corse au Printemps de Bourges en 2017. Oui. Ce qui n'est pas rien. Hein. Vous avez fait les premières parties de la dernière tournée de Michel Sardou. Oui, juste après du coup, le concert à... Il y a un palmarès. Voilà. Vous êtes ajaxienne et vous faites de jolies chansons. Merci. Et donc on vous retrouve donc en première partie des Brigitte lors de ce festival. Alors c'est plutôt une belle scène, c'est bien de faire, alors on en parlait un instant, mais de faire les premières parties des Brigitte qui sont plutôt assez connues. Ah bah c'est sûr, moi j'étais vraiment très contente. En plus j'aime beaucoup ce festival et c'est l'occasion pour des artistes et des groupes en développement comme moi de se produire dans des conditions quand même exceptionnelles, de trouver un certain public, de trouver son public et du coup de se faire connaître. Ce sont des artistes que vous écoutiez, Chamfort, les Brigitte. C'est des artistes qui peuvent faire partie aussi de... Alors des influences, je sais pas, mais en tout cas, non, voilà, peut-être que dans mes morceaux, on va pas forcément reconnaître la patte Brigitte ou Chamfort, mais en tout cas, c'est des artistes que j'aime beaucoup. Allez, Jeanne, Que des roses, on va écouter un petit extrait de cette chanson, Que des roses. De quoi elle parle cette chanson? C'est une chanson d'amour. Ben, c'est bien. Oui. Ne soyez pas désolés, on comprend. Hein. Bon, allez, on regarde un petit extrait de Que des roses de Jeanne. Sans qu'elle ne fasse freiner ma main, mets-toi ce délit enfin, les mots qui ne trouvent plus le chemin. Mais quels mots sont importants à dire si toi-même tu ne peux en aucun cas les lire? Je m'en remets à toi, je m'en remets à toi, je m'en remets à toi. Mais ne m'apprends pas que ta vie est close, si loin, si loin, si loin de moi. Que des roses écloses, je viendrai te chercher, je viendrai te chercher, me jetterai à tes pieds. Alors je sais pas qui vous l'a chanté, mais il doit être content quand même que vous chantez des belles chansons d'amour. C'est pas des chansons écrites directement forcément quand il le regrette maintenant. Ah ben oui, bien sûr. C'est pas forcément autobiographique. Oui, non, voilà, pas forcément, bien sûr. Ça s'inspire. Alors vous chantez en français, pourquoi pas en anglais ou en corse? J'ai essayé au départ de chanter un petit peu en anglais, puis je me suis rendu compte après avec tout ce que j'ai pu aussi écouter que c'était comme ça que c'était le meilleur moyen de m'exprimer. J'arrivais pas à écrire... C'est là où vous vous sentez le plus à l'aise et vous arrivez à exprimer vos sentiments. Donc après, j'écoute bien sûr des chansons dans toutes les langues, mais c'est comme ça, c'est en français que j'arrive le mieux à écrire en tout cas mes textes. Bah, écoutez, en tout cas, vous le faites très bien. Merci. C'est très joli. On va peut-être parler un peu du programme de ce soir. Si vous voulez. Allez, moi je veux bien, je veux bien. Alors ce soir, on vous propose de retrouver le rendez-vous avec Célia Petrogne, avec des accents d'Italie ce soir, puisqu'elle recevra le réalisateur Paolo De Zucca et Agnès Sellick, présidente du Festival du film italien. Bon, bah, écoutez, on arrive au terme de cette émission. Merci beaucoup. Alors on va conclure. Alors pour plus de précisions sur les musicales, vous allez sur le site www.musical-2-bastia.com ou sur la page Facebook, comme on disait tout à l'heure. Et c'est du 21 au 24 novembre. N'hésitez pas, allez-y, vous allez vous éclater. Et Jeanne, on vous retrouve en album, sur scène. EP en janvier. EP en janvier. Ouais. On l'attend avec impatience et on vous suit sur Facebook en même temps et sur YouTube. Voilà, c'est Jeanne Rognoni Musique. Voilà, c'est ça. J'avais tout noté, vous avez vu. Mais merci. Bon, merci à vous trois. Et puis écoutez, amusez-vous bien dans vos projets et puis faites-nous rêver. Voilà, comme vous savez si bien le faire. On vous retrouve demain? Oui. Hein, même heure, même endroit? Oui. Vous serez là demain? Je vais essayer, ouais, Allez, bon, si vous êtes sage. On sera là tous les deux en tout cas. Allez, on vous souhaite une excellente après-midi sur Via Stella demain.